Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. En octobre prochain, la ferme école Graines d'Avenir ouvrira ses portes à une douzaine d'élèves. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Bruno Aymar, le directeur de l'école et cofondateur du projet. Bonjour. Bonjour Jessie. Alors l'école Graines d'Avenir est très récente puisqu'elle ouvrira ses portes aux premiers élèves le mois prochain. Vous y proposez une formation sur 3 ans. Quels sont les objectifs de cette formation ? Alors on a décidé d'associer agroécologie et enseignement innovant pour former des jeunes dès 15 ans, tout public, au métier de maraîcher primeur, c'est-à-dire produire, transformer et vendre des fruits et légumes frais. Alors comment se découpe la formation ? Est-ce que vous préconisez la théorie ou la pratique ? Alors la formation est basée sur le label école de production. Le slogan des écoles de production, c'est le faire pour apprendre. On va permettre aux jeunes de vivre le métier de maraîcher primeur. Et donc, on va avoir une alternance hebdomadaire de 2/3 de pratique, où ils vont vivre le métier, ils vont répondre à des vraies commandes de vrais clients aux conditions du marché, et 1/3 de théorie, donc les enseignements généraux, maths, français, histoire géo. Et donc, cet enseignement général va répondre aux besoins des élèves qu'ils vont soulever pendant leur vécu pratique. Donc ça va redonner du sens à l'apprentissage et donc ils vont se rendre compte que quand ils comprennent pourquoi ils doivent apprendre ou ils ont besoin des maths par exemple, ils sont pas si mauvais et ça va redonner du sens à cet apprentissage. L'idée aussi c'est de casser les codes établis et donc par exemple on va se déplacer avec le prof de maths dans la serre par exemple pour implanter une planche de culture. Et alors comment ce projet, cette école a-t-elle pu voir le jour ? Alors le projet est né de la rencontre avec David, qui est cofondateur avec moi, qui est un entrepreneur du 92. On avait à cœur de répondre à 2 problématiques, les enjeux alimentaires de notre société et puis aussi la réussite scolaire des jeunes. Et donc on souhaitait pouvoir proposer une 3e voie à des jeunes entre le lycée professionnel qui satisfait une grande majorité des jeunes, mais pour certains jeunes, il y a encore trop d'écoles, ou pour une alternative au CFA, qui pareil est une super pédagogie pour certains jeunes, mais qui convient pas à tous. Et pour certains qui n'ont pas la maturité à 15 ans de se retrouver seuls dans un monde d'adultes, c'est une alternative intéressante, donc une 3e voie. Et alors à la fin de la formation, les élèves auront le titre d'ouvrier maraîcher et un diplôme de CAP primeur. Quelles seront leurs missions lors de cette formation ? Alors, lors de cette formation, comme je vous l'ai dit, ils vont produire, transformer et vendre des fruits et légumes frais. Donc, produire, on voit, c'est semer, récolter, assurer le suivi des cultures. Dans la transformation, il va y avoir tout ce qui est conditionnement, stockage, mais aussi réaliser des jus, des soupes, de la fraîche découpe, des corbeilles de fruits. Et ensuite, l'acte de vendre. Donc, animer un point de vente, répondre aux attentes d'un client, bien tenir sa caisse. Voilà les principales missions qui vont satisfaire à travers cette réponse à de vraies commandes de vrais clients. Alors quels sont les débouchés après cette formation ? Quels sont les métiers que les élèves pourront découvrir ? Oui, alors il en existe essentiellement 3, même si après on verra, il y a un mix des 2 qui est possible. Il y a tout d'abord tout ce qui est commerce de détail, de fruits et légumes frais et de végétaux. Ensuite, on a tout ce qui est production maraîchère ou production horticole dans des exploitations agricoles, des entreprises du paysage ou alors des collectivités locales. Et ensuite, il y a un mix des 2. On voit des fermes innovantes aujourd'hui qui font à la fois de la production et de la vente directe sur leur exploitation. Et enfin, il y a un troisième secteur qui est tout ce qui est entretien, animation, suivi des espaces comestibles urbains. Les entreprises, à la demande des collectivités ou des entreprises de paysage, réalisent des jardins, des espaces comestibles avec des ruches, des poules, un peu de potager, des arbres, des vergers. Donc tout cet entretien, suivi, animation, un jeune qui a le contact client, qui sait s'occuper d'une ruche, de quelques poules et un savoir-faire horticole, toute sa place dans ces entreprises. Et alors pourquoi proposer ce genre de formation dans le département des Yvelines et comment avez-vous choisi le lieu de la formation ? Alors, ce qui est intéressant dans le département des Yvelines, c'est que
on a une très forte mixité. Alors, une mixité entre des espaces très ruraux et des espaces très urbanisés, des quartiers résidentiels, mais aussi des quartiers prioritaires de la ville, et aussi à la fois histoire. En ce qui nous concerne, on est à côté de Port-Royal, on a aussi Versailles et les potagers du roi, mais aussi de hubs technologiques avec des universités, celle de Versailles, l'INRAE sur le plateau de Saclay. Et donc, toute cette mixité, on souhaite pouvoir justement tirer profit pour tirer les jeunes, leur proposer différentes possibilités, essayer d'avoir des classes le plus mixtes possible. Donc, on parle souvent hommes-femmes, mais aussi des ruraux, des urbains, etc. Alors, l'école Graines d'Avenir s'installe à la ferme Bulloyer, à Magny-les-Hameaux. Vous avez voulu associer l'enseignement et la pratique de l'agroécologie. Vous nous l'avez un petit peu expliqué à l'instant. Est-ce que votre souhait à travers cette formation est aussi d'apprendre une nouvelle forme de production en lien avec les problématiques environnementales ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, les enjeux alimentaires sont aujourd'hui prégnants dans notre société. À la fois au niveau politique, économique, notamment lors de les derniers confinements. On s'est rendu compte que maîtriser sa résilience alimentaire est importante. Ça fait partie des enjeux aujourd'hui qui sont mis en avant sur l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et donc, produire local, consommer local grâce à des circuits courts, quelque part, la ferme école permettra de mettre sur le marché des jeunes qui sont formés au métier, rapidement opérationnels, alors que justement dans le milieu de l'agriculture, il y a un renouvellement de génération, mais aussi un renouvellement de pratiques. Et donc, profiter aussi de cet aspect alimentaire pour reconnecter certains jeunes à la nature, aux enjeux humains, économiques et environnementaux de la société, en faire des acteurs éclairés du développement durable de leur territoire, ça fait partie des enjeux qu'on souhaite mettre en avant sur la ferme école à travers les enseignements et la pédagogie. La crise sanitaire finalement a changé ce mode de consommation en préférant le circuit court ? De toute façon, à un moment donné, on n'a pas trop eu le choix, puisque au niveau de la logistique et des possibilités, c'était le circuit court qui était préférencié. Ensuite, les consommateurs sont aussi allés à la rencontre des possibilités d'alimentation locale. On espère que c'est pas un effet de mode. En tout cas, ça fait vraiment partie des enjeux. On se rend compte aussi que consommer des produits qui ont été cueillis le matin, qui n'ont pas passé de temps dans les frigos, c'est une autre saveur, un autre goût. Il faut aussi qu'on redécouvre ces pratiques et cette manière de consommer. Et comment sont choisis les élèves ? Est-ce qu'ils doivent remplir des critères précis ? Il y a un critère à remplir, oui, c'est la motivation. En fait, on ne choisit pas les élèves sur livret scolaire, donc on prend des jeunes dès 15 ans. L'idée, c'est de leur faire un stage découverte de 3 jours, afin qu'ils puissent s'expérimenter au métier, pour ceux qui ne connaissent pas complètement, voir aussi le cadre, qui est assez exceptionnel à la ferme de Bulloyer, mais aussi rencontrer les équipes, s'assurer que ça leur convient, ça les motive, et nous, ça nous permettra aussi de jauger la motivation, le savoir-vivre ensemble, et à partir de là, on pourra valider l'inscription. Vous avez donc décidé de ne pas juger les élèves à travers leur parcours scolaire, mais à travers leur motivation, vous venez de le dire. Les écoles de production se concentrent, comme on l'a évoqué il y a quelques instants, sur la pratique. Il y a souvent un débat autour des années d'études après le bac et des compétences. Finalement, votre école défend l'idée qu'on acquiert des compétences en pratiquant le métier ? Oui, on va travailler sur les savoir-faire, on va aussi travailler sur les savoir-être. Comme je vous l'ai dit, le jeune va être en contact des clients, donc il va aussi apprendre les codes de la relation client, le code de l'entreprise. Ensuite, on va développer différents types d'intelligence. On pense souvent à l'intelligence scolaire, qui est surtout, on va dire, cérébrale. Il y a aussi tout ce qui est l'intelligence manuelle ou l'intelligence émotionnelle. Donc, on veut laisser une place à toutes ces formes d'intelligence et redonner du sens aussi aux jeunes dans l'apprentissage, parce qu'on se rend compte qu'on est obligé de toute façon de mixer ces différentes intelligences. Après, le curseur, suivant les individus, est plus sur un secteur que l'autre. Mais on se rend compte que quand on a du sens, quand on comprend pourquoi on le fait, en général, et qu'on a la motivation, c'est ce qu'on va travailler, quelque part, on réussit. Et très, très, très rapidement, les jeunes aujourd'hui sont plus intéressés par l'agriculture ? C'est un sujet. Les jeunes sont très sensibles à l'environnement. Ensuite, ne connaissent pas forcément les métiers.
Donc là, il y a un gros travail de promotion des métiers, donc à la fois dans l'aspect agricole, mais aussi dans sa commercialisation. En fait, la double compétence nous permet aussi de toucher des publics qui seraient plus intéressés par la vente. Il faut toujours se dire que l'environnement, ça fait partie de notre avenir. Merci beaucoup, Bruno Aymard, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site ferme-école.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.